Bien. Donc nous avons vu que ces nouvelles variétés résistantes représentent un espoir important dans la réduction des intrants phytosanitaires. Peut-être aussi d'ailleurs dans l'adaptation au changement climatique. Ça fera partie des choses intéressantes parce qu'on apporte de la diversité. Mais qu'en est-il au niveau de la qualité des vins, puisque la finalité quand même de cette production de raisins, c'est de produire du vin. Alors, nous avons été sollicités par la cave des vignerons de Tutiac en 2016, qui a planté un vignoble expérimental avec une dizaine de nouvelles variétés, de manière à voir la qualité des vins obtenus avec ces raisins. Donc il y avait 4 variétés de raisins blancs et 6 variétés de raisins noirs. Alors dans ce que je vais présenter, la majorité n'est pas classée, donc ne seront pas actuellement utilisables en l'état. Il n'y a que 2 variétés qui ont eu un classement. Il y a le Souvigné gris en blanc et je crois le Cabernet blanc. Je ne sais pas si c'est un classement définitif ou temporaire. Problème sur le nom. Voilà, bon. Apparemment, il aurait un petit problème de coulure aussi qui m'a été rapporté, donc il va peut-être le freiner un petit peu aussi. Alors, on va commencer par les résultats que nous avons obtenus sur les variétés blanches. Donc ici, les analyses au niveau des mous. Donc en l'absence de recul et vu les petits volumes aussi, la récolte a été faite à la même date sur les différentes variétés et la vinification a été une vinification standard bordelaise pour du vin blanc. Donc on voit qu'on a une certaine homogénéité au niveau des degrés potentiels qui ont, à la date de récolte qui a été faite par la cave, est relativement modérée. Il n'y a que le Cabernet blanc qui est un petit peu plus élevé. Par contre, les principales différences sont au niveau des acidités. Donc on va de 2,6 à 5,3 entre le Flirté et le Souvigné gris. Donc ça fait quand même une gamme assez large. Et vous pourrez vous en rendre compte en dégustant à midi les échantillons de Souvigné gris qui ont été mis à votre disposition. Alors là, les résultats obtenus au niveau des vins, donc après une chaptalisation, bon, on retrouve encore à l'analyse principalement les différences au niveau des acidités. On remarquera que bon, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Les acidités volatiles notamment sont restées très très raisonnables et on n'a pas eu de difficultés fermentaires. Donc un comportement au chai tout à fait similaire à ce que nous connaissons avec nos cépages. Alors nous passons à la dégustation, qui est quand même un élément là un peu plus intéressant. Ici, une analyse en composantes principales qui vise à montrer les principales différences. Alors sans surprise, on a vu qu'il y avait une grosse différence d'acidité. Les dégustateurs ont effectivement séparé les différents vins principalement sur le critère de l'acidité. La taille des descripteurs correspond à l'explication de variabilité liée à la différence sur ces descripteurs-là. Donc on a une principale différence sur l'acidité et aussi une différence sur la couleur. Certains donnent des vins avec des notes jaunes assez marquées. Et on a un deuxième axe avec l'équilibre. Donc c'est assez intéressant de voir que malgré des fortes différences d'acidité, on a le critère d'équilibre qui est indépendant, puisqu'il est placé à 90 degrés par rapport à l'autre axe. On est sur le deuxième axe. Donc ça veut dire que certains fortement acides sont jugés quand même équilibrés et d'autres pas, à l'inverse. Alors ici, si on représente encore nos différents critères avec le positionnement des modalités, donc nous voyons que le Souvigné gris est celui qui a le plus d'acidité. Alors il a été signalé par des dégustateurs la présence d'un défaut de manière faible, plutôt de type réduction. Donc il nuit un petit peu à la perception de l'arôme. Ensuite, le Flirté qui se caractérise lui de manière globale plutôt par une couleur assez marquée. Et les deux modalités qui donnaient les vins qui semblent avoir les meilleures caractéristiques et qui avaient été préférés dans la dégustation, c'est le Cal 604 et le Cabernet Blanc. Alors ici une représentation, certains d'entre vous connaissent cette représentation que nous utilisons depuis quelques temps maintenant, qui est le profil sensible.
En fait, par rapport à la moyenne de l'essai, qui est le trait noir qui est au milieu, nous voyons pour chaque descripteur, si nous sommes vers la gauche, une diminution du caractère, vers la droite, une augmentation. Et la couleur montre, si on est avec une couleur verte des barres, c'est que l'on va dans un sens qui est attendu par rapport aux caractéristiques des produits que nous recherchons. Et si la couleur est rouge, c'est qu'on est plutôt à l'inverse de ce que nous souhaitons. Donc ici, sur le Souvigné gris, bon, on n'a pas de chance dans cet essai, il faudra d'autres essais pour le vérifier, mais le seul qui est autorisé a donné ici le moins bon résultat. Mais bon, c'est comme ça. On a au niveau aromatique peu de différence, mais avec plutôt des notes variétales peu marquées. Bon, il y avait un petit peu de réduction, ça a dû masquer. Par contre, ce qui était un petit peu plus problématique, c'est que l'acidité forte s'accompagne aussi d'une sécheresse avec moins de sucrosité, moins de gras et un équilibre jugé significativement moins bon par les dégustateurs. Et plus de dureté en finale. Donc un peu agressif. Ici, la représentation du flirté. Donc lui, couleur très significativement supérieure par rapport à la moyenne de l'essai. Des choses au niveau de l'arôme un petit peu variables, un côté un petit peu fermentaire, une intensité, mais aussi un côté qui paraît un peu plus évolué. Donc moins de fraîcheur que la moyenne de l'essai. Une acidité à l'inverse faible et pas beaucoup de dureté en finale. Le Cabernet blanc, donc qui est assez moyen là dans l'essai, on n'a pas des barres de très grande longueur, avec plutôt une faible acidité et des intensités aromatiques qui ne sont pas parues très marquées. Donc globalement, il ressortait dans l'essai assez moyen. Et le Cal 604, alors pour ce cépage, on avait aussi réalisé un essai uniquement sur celui-ci l'année précédente avec les vignobles du cours. Où nous avions eu des résultats très intéressants et en comparaison avec du Sauvignon blanc. Et on avait un profil intéressant avec, là aussi nous retrouvons beaucoup d'intensité aromatique au nez, des notes végétales qui évoquent plutôt le côté thiol, donc on a des notes qui sont assez compatibles, je dirais, avec ce qu'on peut attendre sur un Bordeaux blanc, donc qui évoque un peu le Sauvignon. Beaucoup de fraîcheur aromatique, donc moins d'évolution, et un bon équilibre. Alors maintenant, je vais vous présenter ce que nous avons obtenu sur les variétés noires. Donc ici, il y en avait 6. Donc nous avons un écart de précocité qui a été géré par 2 dates de récolte différentes, avec, dans le cas du Cal 1,15, un degré potentiel qui est faible, mais je crois qu'il a eu un problème sanitaire et de dégradation des baies, peut-être lié à du botrytis, qui a amené à le récolter plus tôt qu'à sa maturité. Là aussi, nous avons une disparité sur l'acidité qui est moins marquée que sur les blancs, mais qui se retrouve quand même. Et de grosses différences aussi dans les quantités d'azote assimilables, avec des valeurs parfois très élevées. Donc là, les résultats obtenus au niveau des vins. Alors, les zones intéressantes, c'est sur les lignes du bas, où on a les critères polyphénoliques. Donc sur les indices de polyphénol totaux, c'est assez impressionnant la diversité que nous avons pu obtenir. Le plus faible au niveau du Cabernet et d'os, on est à 48. Avec le Divico, on est à 123 points d'IPT. Donc c'est des monstres de concentration en tanin. Et dans le cas du Divico, si on regarde la teneur en anthocyanes dosée sur le vin fini, on est à 2300 mg par litre. C'est monstrueux. Donc cet échantillon, vous pourrez le déguster aussi, vous verrez. Ce qui donne, c'est vraiment très concentré. Avec des effets sur la couleur, intensité colorante 40. Bon, on en a d'autres qui sont pas très loin derrière. Hein. Le Cal 1,28, on est à 37,96 d'intensité colorante. Bon, autant dire que s'ils sont autorisés en possibilité d'assemblage, même en faible proportion, ça pourrait être des variétés très intéressantes. Alors au niveau de la dégustation, alors bien évidemment l'intensité colorante ressort comme critère majeur de différence, c'est très facile à percevoir par les dégustateurs et vous avez vu les différences sont extrêmement marquées.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bonne corrélation avec l'équilibre et la sucrosité. Et vu les niveaux d'IPT, on aurait pu s'attendre à des duretés très fortes et à une mauvaise note de qualité de tanin, voire une astringence finale ou une amertume, ce qui n'est pas le cas là. Ils ne ressortent pas comme critère majeur. Par contre, il y a les notes végétales pour certaines variétés qui semblent assez marquées. Alors voyons le positionnement maintenant. Donc les notes végétales concernent surtout le cal 1,28. Ensuite, nous avons la répartition des autres vins, principalement sur cet axe de concentration polyphénolique, avec le cal 1,15 le moins concentré, le VB 91, 26, 26 et le Cabernet Idos qui sont moyens, et les deux plus concentrés, Divico et Cabernet Jura. Alors je vais vous les présenter par ordre croissant de préférence et de qualité. Alors on voit que le cal 1,15 a beaucoup de rouge dans son profil. Donc là, avec une vinification standard bordelaise, on n'a pas du tout ce que l'on pourrait espérer, je dirais, au niveau de la qualité des vins. Intensité colorante faible, avec peu d'intensité aromatique, avec peu de fruits, peu de complexité. Là aussi, acidité forte, beaucoup de sécheresse, sucrosité gras faible, et une qualité de tanin également faible, donc beaucoup de dureté et d'astringence en finale. Le Cabernet d'os, un peu mieux, mais on est encore aussi avec des choses qui sont un petit peu décevantes, un peu de couleur. Au niveau du profil aromatique, c'est surtout peu d'intensité. Et en équilibre en bouche qui paraît assez léger avec peu d'intensité tannique. Alors le VB 91, 26, 26 est très moyen. Il se caractérise surtout par une dureté en finale. Ce qui est ressorti par le jury, c'est plus d'astringence et plus d'amertume. Pas un niveau significatif, mais un niveau de tendance assez marqué. Alors ici, le cal 1,28. Là, on arrive dans des couleurs marquées, très forte intensité colorante, une couleur très violacée, peu de nuances. Par contre, pas beaucoup de fruits, un caractère végétal marqué. Certains dégustateurs même ont perçu des notes animales qui peuvent être liées à une confusion avec des notes végétales ou une légère réduction également. Par contre, au niveau de l'équilibre en bouche, on était très moyen par rapport à l'essai. Et pas d'agressivité en finale. Alors ici, les deux modalités qui semblent vraiment assez intéressantes. Le Cabernet Jura, qui apporte une couleur significativement plus marquée. Énormément d'intensité aromatique, avec des notes qui correspondent bien à ce qui est prévu sur sa fiche, avec des notes de rose, de litchi. Personnellement, j'ai trouvé des notes de violette très marquées, voire trop fortes. Donc c'était pas partagé dans le jury, mais apparemment on n'est pas génétiquement tous équipés pour détecter l'arôme de violette de manière équivalente. Ce qui fait que certains ont adoré, d'autres n'ont pas du tout aimé ce côté très atypique. Mais en tout cas qui s'il est recherché et s'il est attendu, est très marqué. Donc une certaine complexité. Ce qui est intéressant, c'est que malgré sa forte concentration en polyphénol, on a pas mal de sucrosité, du gras, pas de dégradation de la qualité des tanins, bon équilibre, une bonne longueur et pas de dureté excessive en finale. Et enfin le Divico, alors lui qui est le plus coloré, qui a un arôme intéressant, assez intense, avec des notes de fruits mûrs, qui sont moins exubérantes que le précédent, et surtout un équilibre en bouche très intéressant avec beaucoup de sucrosité, beaucoup de gras, une forte intensité de tanin, mais également une bonne qualité des tanins. Donc c'était assez étonnant d'avoir des valeurs aussi fortes avec des tanins aussi soyeux et aussi agréables. Donc bon équilibre et une dureté finale aussi avec moins d'amertume que la moyenne de l'essai. Donc par rapport à ces résultats, mais quelles sont les perspectives? Donc certaines variétés, déjà dans l'essai, c'était l'objectif premier, c'est de voir quel avenir on peut en attendre, sont déjà prometteuses et correspondent aux attentes connues du marché. Alors, dans un premier temps, ça sera dans des vins sans indication géographique,
mais déjà dans ce cas-là, les attentes sont quand même assez similaires. Donc on veut de la qualité aromatique et pas de dureté. Donc on a le Cal 604 qui est très intéressant en blanc, et le Divico en rouge, et notamment en assemblage, il serait intéressant. Mais malheureusement, ils ne sont pas utilisables pour le moment. D'autres sont qualitatives mais atypiques, comme le Cabernet Jura, donc avec ses notes aromatiques très très marquées. Et pour le cas des autres variétés, on peut se demander est-ce qu'elles ne sont pas adaptées à nos conditions ou est-ce qu'elles ne sont pas adaptées à nos vinifications. Et il est fort possible qu'en adaptant certaines techniques, on en a pas mal possible. Il y a la thermovinification qui peut peut-être réduire le caractère végétal de celles qui le sont un peu fortes. Des vinifications peut-être en rosé pourraient être intéressantes sur certaines variétés qui ont des tanins un peu durs. Il suffit de ne pas les extraire. Voilà, il y a pas mal de possibilités, pas mal de techniques. Il faudra réfléchir à cette adaptation des vinifications. À ce propos, nous avions monté un projet expérimental qui a été accepté et financé par la région Nouvelle-Aquitaine, de manière à optimiser la vinification pour ces nouvelles variétés. On part quand même pas mal dans l'inconnu au niveau de ce que peuvent donner les vins. Il serait quand même intéressant de voir comment on peut l'adapter. Il y a deux voies d'avenir, je dirais, par rapport à ces nouvelles variétés. C'est soit compléter les vins existants, et le travail dont parlait Laurent tout à l'heure va tout à fait dans ce sens. Comment introduire ces nouvelles variétés résistantes sans changer la typicité. Dans d'autres cas, on peut penser à des assemblages en faible proportion qui ne modifieraient pas la typicité, mais en apportant quelque chose de particulier. Je pense au Divico, pour certaines années un peu difficiles, apporter de la couleur, ça pourrait être pas mal. Et dans d'autres cas, carrément faire des vins hors AOC, complètement nouveaux, pour toucher des nouveaux consommateurs, et ce qui pourrait être le cas avec certaines variétés qui ont des profils qui sont très très différents de ce que nous connaissions. Voilà, je vous remercie de votre attention.